Bonjour et bienvenue à l'émission Retour à la Terre. Mon nom est Annick Gauthier et aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Vincent Leblanc, qui est le propriétaire fondateur de l'entreprise Violons et Champignons à Sainte-Lucie-des-Laurentides. Bienvenue à Retour à la Terre. Me voici en compagnie de Vincent Leblanc, les deux pieds presque dans les champignons. Vincent, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Excellent. Merci de nous accueillir chez toi. Ça fait plaisir. Hein? C'est beau, c'est très inspirant, puis c'est très mystique. Ouais. Donc, on a hâte d'en apprendre sur tes pratiques horticoles et agriculture, tout ça. Et à Retour à la Terre, bien entendu, on aime connaître un peu le parcours de nos invités. Alors, je serais intéressée à t'entendre finalement sur qu'est-ce qui t'a amené à faire de la production de champignons. Qu'est-ce qui m'a amené? Ben, mon parcours, moi, brièvement, dans le fond, j'ai étudié en horticulture. J'ai fait mon DEP. Après ça, j'ai fait une technique en production horticole et de l'environnement. J'ai poursuivi en agronomie à l'université. Après ça, j'ai fait aussi un certificat en sciences qualité des aliments. Puis j'ai terminé par une maîtrise en biologie végétale. Puis quand j'ai terminé tout ça, ben là, je me rendais compte que j'avais plus ou moins envie d'être dans un bureau comme agronome, hein, parce que c'est ça la job d'agronome aujourd'hui, c'est d'être dans un bureau. Fait que c'est là que j'ai comme décidé de fonder Violons et Champignons. Comment t'en es venu à faire de la production de champignons? Oui, et comment c'est venu? Ben dans le fond, j'ai fait plusieurs formations là, en agriculture, en agro-environnement. Puis dès ma jeunesse, je côtoyais beaucoup la forêt. Je jouais dans la forêt et à un moment donné, j'ai toujours été intrigué par les champignons, mais ça a été une rencontre avec Guylaine Duval qui m'a initié aux champignons. Fait que c'est de là que c'est commencé, mais j'ai toujours eu un intérêt pour la nature, l'environnement, tout ça, mais plus précisément sur l'aspect comme plus microbiologique, tu sais, le petit, les champignons. J'ai toujours aimé aussi l'aspect laboratoire, c'est ce qu'on peut joindre finalement avec la production, la culture des champignons versus une autre production, tu sais, qu'on n'a pas besoin de laboratoire. Là, on a besoin d'un laboratoire pour faire la production de champignons. Et avant d'en venir à faire de la production de champignons, qu'est-ce que ça prend comme étude, par exemple, pour acquérir les connaissances? Ben techniquement, on n'a pas vraiment besoin d'études là, si on veut faire pousser des champignons. Là. Surtout aujourd'hui, on donne des formations, violons et champignons. Donc, mais avant, moi, quand j'ai commencé, c'est vrai que c'était top secret. Hein, quand j'étais étudiant, je me souviens, je contactais des producteurs de champignons au Québec. On me raccrochait à la ligne au nez en me disant « Ah, t'es de la concurrence possible, pas intéressé à te parler. » Fait que finalement, on a décidé de faire comme l'inverse, à démocratiser ça parce que dans le fond, je me suis rendu compte avec le temps qu'on n'était vraiment pas rendu loin au Québec en termes de champignons parce qu'on importe, la majorité vient d'ailleurs. Puis on le sait qu'avec l'importation, ben on importe tout plein de cochonneries d'ailleurs, des métaux lourds, ailleurs il n'y a pas de normes, fait qu'on peut faire pousser des champignons dans du formaldéhyde et autres. Tout ce qu'on n'a pas le droit d'utiliser ici. Okay. Fait que dans le fond, c'est un peu la réalité là. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de plus comme partager les connaissances, s'organiser que ça se développe parce que c'est ce que des gens m'ont appris. Je trouve que c'est vrai que plus qu'on est dans un marché, plus que c'est connu, plus que de la reconnaissance à plein niveau, hein, au niveau des instances ou autres. Comme par exemple, je pense qu'il y a 4 ans, on n'était même pas capable d'avoir une subvention parce qu'on nous disait tout le temps qu'on était les seuls au Québec à faire des champignons. Mais là, maintenant, il y a plusieurs fermes. Ouais, puis là, on nous disait que ben là, ça va bénéficier juste à vous, puis pas une filière. Fait que là, finalement, on n'avait jamais de subvention à cause de ça. Mais c'est sûr que la filière ne se développe pas s'il n'y a pas d'aide là, pour venir l'appuyer. Alors donc, dans tout ce que tu as mentionné, j'ai quand même une question qui me vient à l'esprit, ouais. Considérant que j'entends que c'est pas facile nécessairement de faire de la culture de champignons au niveau du système, comment il est organisé, puis de l'aide, puis tout ça. Qu'est-ce qui a été ton élément déclencheur à toi pour décider « je vais faire des champignons ». Oui. Je pense qu'il y a un aspect, je ne pourrais pas vraiment expliquer d'où que ça a déclenché.
Mais j'ai toujours été intrigué par les champignons. J'en ai toujours fait aussi quand j'étais à l'université. Je participais à un salon que je produisais des champignons que j'exposais durant ce salon-là étudiant. Donc, ça a comme toujours fait un peu partie là, prenante, mais ça vient peut-être de quand je cueillais des plantes sauvages comestibles. J'ai cueilli des plantes sauvages comestibles pendant plus de 5 ans. OK. Donc, commercialement. Tu avais ce contact-là finalement avec la nature. Ouais. Déjà, des pratiques personnelles où tu allais dans la forêt à la recherche de plantes. Et j'imagine qu'au travers de ça, il y avait les champignons. Et tu as développé finalement un peu par toi-même ton bagage de connaissances et ton entreprise. Violon et champignons. Carrément. Parce que moi, quand j'ai commencé aussi, ça n'existait pas l'information comme aujourd'hui là, sur YouTube. On peut aller voir des vidéos. Ça a beaucoup évolué là, depuis les dernières années là, au niveau de la production de champignons. Qu'on appelle ça la myciculture, hein, la culture des champignons. Comme l'apiculture, les abeilles. Donc, les champignons, c'est la myciculture. Il y en a qui vont dire la mycoculture, mais c'est pas exactement le bon terme en français. Ça vient plus de l'anglais. Myciculture. Oui, donc ça serait myciculture. OK. Ouais, la culture du mycélium. Du mycélium. Ouais, qui est la racine du champignon, finalement. Et tout à l'heure, tu as mentionné quelque chose d'intéressant. Tu as dit, quand on cultive des champignons, on s'intéresse aux micros. Ouais. Finalement, hein, on s'intéresse à ce qui ne paraissait pas ouais. et qui tout d'un coup, boum, apparaît, hein, par contre. Parce qu'en laboratoire aussi, tu sais, c'est qu'il faut être conscient qu'entre nous deux, en ce moment, il y a des milliards de spores et de bactéries dans l'air que ça peut avoir une influence sur notre culture là, au niveau laboratoire. Tout à fait. Puis, donc, les bactéries sont à la fois ton allié et peuvent aussi être ton ennemi. Ouais, effectivement. On va avoir l'occasion d'aller visiter un petit peu plus tard là, tes installations. Et cependant, présentement, on se trouve dans un endroit de ton terrain où il y a quand même beaucoup de champignons. Et j'aimerais, dans le fond, qu'on aille un petit peu plus en détail. On va aller voir plus les cultures. Ouais. Et tu pourras aussi nous expliquer un peu c'est quoi les activités que offrent finalement Violon et champignons. Oui, parce qu'ici où est-ce qu'on est présentement, c'est comme un laboratoire en forêt pour développer des modèles agroforestiers, parce que dans le fond, la culture des champignons, c'est agricole, et forestier, parce que ça se fait en milieu forestier. Puis on essaie de valoriser d'autres cultures que la culture, entre parenthèses, du 2x4, hein, parce que dans le fond, nos forêts existent pour le 2x4. Le bois d'œuvre, mais les autres activités, à part le bleuet, mais le bleuet, il n'y a plus de forêt, ou le sirop d'érable, c'est à peu près les deux seuls qui sont reconnus au niveau des instances gouvernementales. Moi, je pousse beaucoup pour que le champignon le devienne et d'autres produits aussi qui viennent de la forêt. Tu en as des magnifiques champignons. On va se déplacer, on va aller voir ça plus en détail. Excellent. Vincent, on s'est déplacé. Et là, on voit des bûches, on voit des copeaux, on voit de la sciure. Donc, qu'est-ce qui se passe ici, finalement? Hein? Oui, c'est ça. Ici, dans le fond, dans les copeaux, on a l'astrophère. Hein? L'astrophère, il pousse dans les copeaux. Okay. Ici, regarde, je déterre un peu. Puis, on voit du mycélium. Hein? Le mycélium, regarde, c'est le blanc qui est ici. Oui. Fait que mycélium, c'est comme la racine du champignon là, qui est ici. C'est le fameux micro là, qu'on parlait tout à l'heure, qu'on ne voit pas. Là. Ben, on le voit, mais bon. Ben, ici, on le voit pas dans la bille, ici, à l'intérieur, mais il est dedans. Puis lui, sinon, on le voit encore à l'extérieur. On ne l'a pas gratté là, ici. Fait qu'il y a encore comme une pleure de son mycélium. J'aimerais qu'on décortique un petit peu ça parce que si je comprends bien, finalement, toi, ton expertise et ton travail, c'est justement de le développer, ce mycélium-là. Oui, carrément. Tu l'as développé dans un laboratoire, hein, auparavant? Oui, c'est ça. On a le laboratoire. C'est là qu'on part nos cultures. À l'intérieur. Oui, dans développes le milieu aseptisé. Là, même le laboratoire principal, là, on prend même une douche avant de rentrer. Oh oui. On met la combinaison. Contrôle. Tout l'air est filtré. Pas de niaisage, là. Il faut que ça soit parfait. On veut être sûr qu'il n'y ait pas d'autres vivants là-dedans. Là. Aucun autre organisme que celui que tu souhaites développer, finalement. Avant de l'inoculer, on le développe. Oui, on fait une culture pure. Culture pure. Qu'il y a juste lui, qu'il n'y a pas d'autres micro-organismes. Ça peut prendre longtemps, ça? Ça dépend des sortes. Okay. Là. Ceux qui sont lents, ça peut prendre un mois à développer ou plus. Parfait. Fait que là, une fois que tu as ton mycélium, justement, tu t'en viens ici à l'extérieur, puis là, tu l'inocules dans les... Eux, ici, on l'avait inoculé en dedans. OK. Parce que vu que c'est une variété difficile, c'est du polypore soufré.
Mais sinon, l'astrophère, elle, on l'a implantée directement ici, là, Dans les copeaux. Ouais, de façon non aseptisée. Là, parce que lui, en plus, c'est un champignon qui aime les micro-organismes. Fait que je suis même revenu par la suite avec un compost mûr que j'ai juste appliqué un peu en surface, puis j'ai remis des copeaux pour pas qu'il y ait d'éclaboussures de terre dans mes champignons. OK. Donc, tu as comme un peu donné de la nourriture, Ouais, finalement. ben, puis j'ai inoculé mon mycélium avec des bactéries, des bonnes bactéries. Des bonnes bactéries Ouais. qui venaient du compost. C'est ça, un compost qui avait eu un processus de compostage, donc qui est exempt de pathogènes. D'accord, que tu fais ou que tu peux acheter. Que j'avais acheté, oui. OK, parfait. C'est plus simple. Et là, si je me trompe pas, j'en vois un strophère. Oui, on a quelques strophères qui poussent, là. Oui. Un gros, un petit. Il y en a un autre là. Le chapeau est ouvert. On aurait pu le cueillir plus tôt. Mais bon, souvent, on passe un peu tout droit pour les strophères. Donc, les strophères à droite et finalement, dans les bûches aussi, tu en as. Oui, c'est ça. Dans le fond, l'idée, c'était de pouvoir comme maximiser la planche ici. Donc, c'est tout du polypore soufré. Là. En anglais, c'est chicken of the wood parce que c'est un champignon qui a un goût de poulet. Vraiment intéressant. Puis, on teste différentes génétiques. C'est pour ça qu'on a mis des tags ici. Là. Fait qu'ici, on sait c'est quoi nous autres, on appelle ça des souches dans la culture de champignons. Mais dans l'horticulture, que tu es plus à l'aise, c'est des variétés, par exemple. Hein? Fait que tu as des échinacées de telle variété, va faire la couleur de la fleur différente, ou, etc. Ben, nous, les champignons, c'est des souches. Fait qu'ici, j'ai CKN pour une souche, j'ai CKF, une autre souche. Fait que mes petits tags aussi en avant, c'est ça là, qu'on teste. Parce que, comme dans toute production agricole, de manière, on trouve une variété qui est hyper productive. Donc, c'est un peu ça qu'on teste. Là. Donc là, tu es en recherche, entre autres. Oui. Puis c'est notre espace aussi de vraiment de démonstration là, quand on fait des activités. Oui, tu accueilles ici des gens, entre autres, pour faire un peu d'agrotourisme. Oui, tout à fait. On va aller en parler un petit peu plus tard. Là. Il y a un autre beau secteur qu'on pourra visiter. Puis ça, c'est très important, très intéressant aussi. Et pour tes polypores soufrés, je vois comme 3 techniques différentes, hein, si je me trompe pas. C'est ça. Ici, on s'est baptisé plus sur la littérature. Fait que la baie est à peu près enterrée aux 2 tiers. Ici aussi, elle est enterrée. Mais le problème dans les Laurentides, il y a beaucoup de roches. Oui. Donc, terre de Caïn, c'est pas super plaisant de creuser ici en forêt en plus. Oui. Donc, à côté de toi, c'est vraiment des essais de déposer. Sur le côté. On met de la sciure sur le dessus, ce qui est beaucoup plus simple là, à réaliser. Ces procédés-là, c'est-tu ton expérience à toi, d'observation d'expérience, qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, OK, oui, on l'essaye, ou tu te bases sur de la littérature? Oui, on se base beaucoup sur de la littérature là, en partant. Mais le polypore soufré, j'avais jamais vu ça, là, des baies comme ça, enfouies dans la sciure. Mais oui, pour d'autres espèces, ça existe. OK. Donc, pour le polypore, c'est une première, mais c'est une technique qui existe, donc... C'est ça. Fait qu'on l'essaie des fois pour d'autres espèces, là. OK. Par la suite. Puis là, on est au mois de septembre. Ces champignons-là devraient sortir avant l'hiver? On espère. Eux, ils font une volée par année, normalement. Une volée, ça veut dire c'est quand le champignon il sort. Puis ça y prend à peu près 4 à 8 jours à être prêt. Donc, c'est un champignon qui est dur à cueillir en forêt. Hein? C'est un champignon qui pousse sur les chênes. Donc, le timing d'arriver au bon moment, c'est difficile. Qu'ici, on l'a dans la cour. Mais je ne sais pas s'ils vont produire cette année. Ça se peut que ce soit l'année prochaine. Il y a des espèces comme ça là, qui sont plus difficiles, donc qui prennent plus de temps là, à produire. Ceci dit, ils vont pouvoir passer l'hiver. Oui, ils vont survivre sans problème. Juste pour donner une idée, là-bas, j'ai un essai que j'ai mis en place. On a mis la baie en 2018 au sol. L'année passée, j'ai eu une première baie qui a commencé à produire. 2018? Oui, 2018. Fait qu'en 2021, ça a commencé à produire. Puis là, cette année, on a eu une belle récolte. Là. On a eu 3 baies qui ont produit. Ils n'ont même pas toutes produit encore. 4 ans plus tard. Oui, c'est fou, hein? Wow! Fait que, la vie, hein? Oui, c'est du travail de longue haleine quand même. La vie, ça, c'est pas tuable, comme on dit. Oui, ça prend du temps, oui. Mais ça peut prendre du temps. Ouais. Il faut être patient. C'est une des qualités, j'imagine. Ben, c'est sûr qu'il faut, là, quand on fait des essais, hein, on ne sait pas vraiment si ça va bien marcher ou pas. Fait que... Beaucoup de curiosité aussi, hein, j'imagine. Oui, effectivement, oui. Beaucoup de recherches, dans les articles, puis d'observation aussi dans la nature. Là. Ça, je trouve que c'est un aspect qui est important là, et non négligeable. Oui, effectivement. C'est un des premiers, le premier principe de la permaculture, c'est d'observer. Donc, observer puis faire une rétroaction. Donc, toujours finalement chercher de s'améliorer puis utiliser
Oui. Ah ben bravo Vincent, franchement, ça me donne envie d'en voir encore plus. Donc On n'a pas fini. oui, on va passer là, au prochain secteur. Là. Excellent. Merci. Alors ici, on a les maïtakés. Hein, c'est ma petite place où est-ce qu'on fait des expériences pour les cultiver. Donc cette année, ça a vraiment bien produit là, dans la sciure. Donc on a pris un bloc de mycélium comme ici. On a enlevé le sac, on l'a mis au sol, puis on l'a recouvert de sciure. OK. Puis cette année, là, ça a vraiment bien produit. Magnifique. Oui, ça fait des beaux bouquets de même, puis ça sent là. Est-ce que je peux C'est sentir? vraiment incroyable. Regarde le parfum, là. Oh, wow. C'est fou, hein? C'est très goûteux. Oh, Puis c'est un wow. goût qu'on trouve que je ne pourrais pas vraiment décrire, là. C'est vraiment beau. Ça me fait penser à un corail de mer. Là. Ouais. C'est la structure et c'est... On l'appelle polypore en touffe en C'est- français. en- C'est comme une touffe, OK. là. Et ça, tu vends ça? Oui, au marché de Val-David, là. Le marché public de Val-David qui se tient quand? C'est les samedis de 9h à 13h. OK. Tous les samedis de l'été. Oui, c'est ça. Jusque là, cette année, ça va être mi-octobre. Donc, à Val-David, toujours dans les Laurentides. Ouais. Toi, Ça- tu as ton kiosque. C'est puis ça. C'est jamais moi qui est là. C'est rare, là. C'est plutôt mon père avec une grosse barbe. OK. Mais Le papa. ils sont là, au kiosque. Donc, le Maïtake. maïtake. Ça, c'est japonais, ça, comme nom? Ça? Oui, c'est ça. Le nom est japonais. Qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond? Ça veut dire champignon qui fait danser. Parce que quand tu en trouves un dans le bois, tu es tellement Ah. content que tu te mets à danser. Il peut venir vraiment immense. Là, en forêt, des fois, on peut voir des spécimens là, complètement géants, là, de 100 livres et plus. Mais bon, en culture, là, mon plus gros que j'ai fait, c'est 2,2 kilos, De là, 100 un champignon. livres. Oui. Mais c'est rare. Là. Moi, j'en ai jamais vu de ça, mais j'ai vu des photos. Là, où- Ouais. Puis ça, tu dis que toi, dans le fond, c'est pas dans tes plus gros que tu as déjà Non, produit. Là. c'est ça. C'est pas mon plus gros là, ici. Fait que là, on teste en sac aussi, comme ça. On l'a déjà fait en sac, mais là, on mime. On a recouvert de terreau parce que dans la nature, il pousse sur un chêne, mais il sort à partir du sol. Fait que l'aspect de sol est important, là, je pense, pour lui. Ou sinon, il faut jouer avec le sac parce qu'il y a besoin de sortir comme en dessous de la terre, pas d'oxygène, beaucoup de CO2. Puis là, à un moment donné, il y a une fronde qui sort du sol. Puis là, il y a besoin d'oxygène. Fait que c'est pour ça qu'avec le sac, on peut jouer. Mais si on met un terreau ou de la sciure, comme ici en nature, bien, c'est beaucoup plus simple. La gestion, elle se fait toute seule. Là. Tu sais, le champignon, il perce, puis il sort par lui-même. C'est vraiment, je trouve passionnant de t'entendre. J'arrête pas de me dire à quel point que tu as de l'expertise là, en arrière de la cravate, comme Ouais, on dit. bon, on Là. essaie Ça fait combien d'en d'années ramasser. déjà que tu fais ça? commercialement ou par passion? Parce Les que, deux? Par passion, je pense que c'est quasiment 20-25 ans. Ah oui, Ouais. c'est ça. Puis commercialement, je pense que c'est au moins 10-12 ans, quelque chose comme ça. Ah, c'est beau. Avec violon et champignons. Ouais. Donc, ici, il y en a d'autres sortes. Ouais. Qu'on pourra expliquer là, si vous voulez tantôt. Bien, dans le fond, je peux vous montrer le panier. Je vais te laisser ça ici. Merci. Fait que dans le panier, on a le maïtake aussi, un autre maïtake qui est de culture. Ici, on a les zines. Hein, les zines, c'est hérisson. C'est un champignon qui est vraiment intéressant parce qu'il peut remplacer la viande aussi. Sinon, on a le pleurote jaune. Pleurote jaune ici. Pleurote jaune, il est vraiment le fun Wow. parce que il est beau. Hein, Magnifique. ça, il flash. Mais il y a un goût de noix de cachou si on le cuisine autour de 15 minutes de cuisson. OK. Sinon, il y a un goût d'amertume, donc peut-être moins intéressant. Donc, 2 goûts en un, selon comment on le cuisine. Pas mal toujours là, frit dans la poêle, par exemple. Ouais, là. ça peut être ça, Ouais. mijoté. Les maïtake, c'est vraiment reconnu en mijoté. OK. Mais ça peut être juste poêlé comme ça ici. Ici, on a la foliote. La petite foliote, qui est un petit goût de noisette, vraiment intéressant, Donc, poêlé. Ouais. Le pied aussi est texture croquante. Et ça sent bon. Ici, on a le pleurote en forme d'huître, là, plus connu. Hein? Donc, on a un petit bouquet OK. de pleurote en forme d'huître, pleurote jaune. Sinon, j'ai des variétés sauvages ici que je cueille parce que je fais de la Oui. cueillette sauvage aussi. Donc, ici, on a de la belle chanterelle, Oui. la chanterelle commune qui vient du nord. Donc, vous voyez, elle est charnue, hein, c'est gros pieds, vraiment intéressant. Ici, j'ai des zines. Les zines. Des On voit zines. des petits aiguillons en dessous. OK, OK. Fait que c'est comme celui-là ici aussi, c'est des aiguillons. C'est des zines. L'aiguillon, c'est l'organe de reproduction. C'est ce qui nous permet de classer les champignons Ah! puis d'identifier, comme les arbres, dans le fond. Hein.
Puis Oui. on a le fameux matsutake, le champignon là, des Japonais, qui vaut une fortune au Japon. Lui, je l'ai cueilli là, dans une vieille forêt de pin gris là, dans le nord du Ah Québec. oui! Donc, c'est un champignon qui est de plus en plus rare parce que nos forêts sont de plus en plus rares. Les vieilles forêts sont de plus en plus rares. Au là. nord du Québec. Donc, c'est pour ça qu'on a un projet qu'on a fait avec la nation Anishinaabe, là, ressources naturelles Anishinaabe au Lac-Simon, proche de Val-d'Or. On a réussi à sauver une forêt là, l'année passée de la coupe. OK. Pour faire un projet d'aménagement. Donc, on jardine la forêt. Là. Donc, je travaille Wow. sur ce projet-là. Là, Avec les depuis Premières 2 ans. Nations Ouais, de avec là-bas. de là-bas. Puis c'est grâce à eux qu'on a réussi à sauver cette forêt-là parce qu'elle était supposée d'être bûchée là, en 2021. Des là. Fait que- grands pins, Ouais, des vieux pins. des vieux Puis pins. c'est même pas une forêt vierge. Dans le fond, c'est juste une vieille forêt OK. qui a déjà été bûchée il y a 60 ans par la Canadian International Paper, qui eux-mêmes ont créé les réserves. Donc, c'est un peu spécial là, de travailler là ouais, dans l'histoire. Mais le projet, il est vraiment intéressant dans ce sens-là que c'est une méga ressource qu'on a au Québec. C'est juste qu'elle n'est pas reconnue. Donc, au niveau des instances gouvernementales, les champignons, il n'y a pas de valeur, mais il y a des études qui démontrent qu'on fait plus d'argent à cueillir le champignon, une bonne année de cueillette, que de couper la forêt. Donc, on fait plus d'argent que des 2 par 4 avec ça. Mais les lobbies sont tellement plus loin que l'argent que finalement, c'est le 2 par 4 qui remporte là, en ce moment. Mais j'espère qu'un jour, ça va renverser la vapeur parce que en 2018, j'ai visité en Espagne avec une délégation québécoise. Là-bas, ils sont très avancés en mycosylviculture. Ils ont des parcs mycologiques, ils ont des réserves mycologiques, puis ils étudient ça depuis 25 ans. Puis là, 25 ans, les compagnies forestières ne voulaient rien savoir de ça. Puis aujourd'hui, ça fait partie intégrante de la foresterie parce qu'on le sait, lui, c'est un champignon qui est en symbiose avec les arbres, comme la chanterelle aussi. Donc, eux sont en contact avec les racines et ils aident à aller prélever les éléments nutritifs, l'eau, puis ils rendent les arbres plus résilients aux attaques d'insectes, aux sécheresses, etc. Donc, c'est pour ça là, qu'en Espagne, c'est vraiment bien développé là-bas. Il y a même, c'est comme un permis de pêche ou un permis de chasse. Il faut que tu aies ton permis de cueillette de champignons. Tu t'en vas dans le bois. Pour bien faire les choses. Puis pour donner une valeur à cette filière-là aussi. Tu sais, comme ici, la pêche, ça vaut autant millions, milliards, puis c'est reconnu. Bien, j'ai hâte au jour que le champignon aussi là, va avoir sa place. Là, comme, Bien, merci. Tu y contribues beaucoup à ta façon. Oui, on espère changer des choses. Il y a d'autres... tu as fait un lien avec le mycélium, les cultures. On peut intégrer des champignons dans nos potagers. J'aimerais ça que on va aller dans un autre lieu. Tu vas nous expliquer ça. Excellent. Merci. Bonjour! Oui, donc je présente Mathieu, Jean-François, Annick. Enchantée. Alors ici, on est dans la cueillette de shiitake. Oui! Le shiitake, on le fait à l'extérieur parce que le parfum qui dégage, les insectes, il n'y a pas de ravageurs qui vont aller le piquer puis le larver. Et le fait d'être à l'extérieur aussi avec les micro-organismes de l'air, le soleil, beaucoup plus riche en vitamine D et en composés actifs aussi là, de ce champignon-là. Donc c'est pour ça qu'on le fait ici. Puis c'est aussi, ça fait partie des activités qu'on fait là, autocueillette de champignons. Donc souvent on va le faire avec les shiitake parce que sont faciles à produire là, à l'extérieur. Donc, autocueillette, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent venir ici, finalement. Oui, on organise des activités là, qui sont disponibles sur notre site Internet. OK. Puis dans le fond, c'est des activités agrotouristiques. Donc, c'est un des volets de ton entreprise, violons et champignons. Ouais. On va sur ton site Internet pendant l'été, j'imagine? Oui, c'est ça. OK. Pendant la saison. Et on peut venir ici pour quoi? Une demi-journée, une journée complète? C'est une demi-journée. Puis dans le fond, on va voir, on fait une partie interprétation des lieux, aussi au niveau de la recherche qu'on fait, puis aussi au niveau de l'identification, il y a un petit volet, des petits ateliers, puis de la cueillette de champignons. OK. Donc le mycélium, par exemple, les champignons ont déjà été produits. Oui. Puis là, c'est à l'étape de faire de la cueillette. Oui.
Et est-ce qu'on peut aussi apprendre comment inoculer? On fait d'autres activités, oui, au printemps, là, quand c'est le temps là, d'implanter. Puis on en a une cet automne là, sur les baies de bois. OK. Donc, Ouais. encore une fois, ça se déroule ici. Oui, à la ferme. Alors, finalement, différents types d'activités d'agrotourisme. Ouais. Et est-ce qu'on peut repartir avec les champignons? Oui, dans le fond, durant l'autocueillette, les gens repartent avec un panier. Et durant les activités, les gens repartent soit avec un pot, une baie de bois qui ont inoculé ici même là, à la ferme. OK. Donc, aujourd'hui, la cueillette qui se fait, j'imagine que c'est pour C'est pour nos marchés. les marchés. Oui, Oui. c'est ça. Fait que demain c'est le marché à Val-David. Donc, ils font une dernière cueillette juste avant. Puis là, il va y avoir la préparation aussi des marchés. Là. OK. Donc, ce sera disponible là, pour achat. Puis, c'est comme on disait, en parallèle, si on s'intéresse, dans le fond, à apprendre Ouais. sur ton site Internet, y On offre a-tu de l'information Oui, aussi? oui, tout à fait. On offre là, différentes activités, des formations aussi en ligne. Oui? Donc, il y a vraiment toutes sortes. Là. Fait que même si on habite sur un autre continent, là, on a souvent des Européens qui suivent nos formations. Là. OK. Donc, on peut aller en ligne Oui, puis prendre une série de formations pour devenir autonome à oui, la maison carrément après. aussi. Si on va en faire au jardin, si on va en faire pousser là, à la maison. Ah, OK. Donc, tout est pas mal possible. Et tout à l'heure, on a mentionné que il y a le mycélium de champignons qui est dans le sol, va aider, entre autres, pour les arbres, Ouais. la disponibilité d'aller chercher les éléments nutritifs. Et on peut faire la même chose dans le potager, hein? Oui, c'est ça. Il y a Qu'est-ce qu'on certains peut faire exactement? les plus connus, c'est vraiment le pleurote de l'orme et l'astrophère, qui sont deux champignons qui aident certains légumes, là, comme les choux, la famille des choux. Puis si ça intéresse les gens, on a beaucoup d'informations sur notre site Internet. On a aussi une page d'informations sur ça. On appelle ça polyculture plantes champignons. Et on peut acheter de violons et champignons, Oui, le mycélium. un mycélium. Surtout au printemps, c'est la période forte, là, le printemps. OK. En même temps que les semences, là, quand les gens achètent leurs semences pour faire leur jardin. Oui. Puis là, nous autres, on livre partout au Canada. OK. Puis là, les gens peuvent implanter. On a même plein de petits tutoriels gratuits là, sur notre site Internet là, avec des vidéos explicatives. Oui. OK. Fait que ça va nous aider effectivement Oui, comme c'est important. à se rassurer aussi. Oui, parce sur qu'il y a beaucoup quelle est la d'informations procédure. reliées à ça. Là. Ouais. C'est pas comme on est habitué avec les plantes qu'on met une graine puis ça germe. Là. C'est un petit peu plus complexe. Mais on va quand même avoir dans notre potager une section où j'imagine on va être invité à se procurer soit de la sciure ou de la paille, Oui, peut-être? c'est ça. Oui, tout à fait. Sciure, paille, dans le fond, tout ce qui est matière Copeaux. organique morte, copeaux de bois. Puis on peut faire différents champignons là, Ouais. en compagnonnage avec nos plantes. Puis ce qui est le fun, c'est que ces champignons-là aident les plantes. Puis la plante, elle, permet de créer de l'ombrage pour nos champignons. OK. qu'il y Ben a oui, une parce forme que de les synergie. champignons ont besoin d'ombre plus que de lumière. Pour hein, avoir de l'humidité, oui. et de l'eau. C'est ça. Et d'un milieu carboné. Propice. C'est ça. Du genre pour de la se développer. sciure, de la paille, OK. etc. Donc, le paillis, qui de toute façon, dans vos jardins, hein, va être un allié pour garder l'humidité dans le sol, qui est quand même une bonne chose. Ouais. Se décompose aussi, hein, génère de la Ouais. matière organique, veut pas. Puis j'imagine que le mycélium aussi s'alimente un De peu ça, de ouais. ça. Puis Oui. même si on ne mettait pas de champignons, il y aurait des champignons qui apparaîtraient de toute façon dans notre pays naturellement. Encore une visite des plus passionnantes pour moi aujourd'hui et j'espère que ça vous aura donné envie d'en apprendre davantage sur la culture des champignons. Je vous invite à encourager Violons et Champignons en consultant leur site Internet et à suivre les prochaines émissions de Retour à la Terre sur le site Internet de la tvcl.ca. Quant à moi, je vous remercie d'avoir été avec nous et je vous dis à une prochaine fois pour une autre émission de Retour à la Terre. Au plaisir!